Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Donc, nous allons entamer le grand 2, la comptabilisation. La comptabilisation. La comptabilisation, c'est les enrichissements. On vient de présenter une facture. On a appris comment on présente une facture. Et l'étape suivante, c'est de savoir comment enregistrer une facture. Comment enregistrer une facture. Donc, à l'examen, quand on va vous demander de présenter la facture, forcément, on va vous dire après de journaliser ces factures. Ou bien de présenter au journal ces factures, que ce soit du côté du fournisseur et du côté du client. Donc, on va voir quelles sont les écritures qu'on enregistre au niveau du fournisseur, quelles sont les écritures qu'on enregistre au niveau du client, quels sont les comptes qui interviennent. Voilà, donc nous allons ensemble essayer de définir ces éléments, et je crois qu'avec ça, vous pouvez facilement présenter et enregistrer une facture. Au niveau du grand 2, nous allons voir la comptabilisation. Nous allons aujourd'hui donner seulement les écritures et peut-être la prochaine fois et enregistrer avec notre application, les deux applications. Donc chez le fournisseur, bon, je crois que depuis la seconde, on nous a montré comment on présente une facture. Donc ici, on met la date. La première colonne ici, c'est les comptes du débit. La deuxième colonne, compte du crédit. La date, les intitulés et autres. Et ici, on a les montants du débit et les montants du crédit. Donc, le fournisseur, quand il présente une facture, quelle est l'écriture que le fournisseur enregistre? J'aimerais d'abord attirer notre attention sur un élément. Vous devez savoir que le fournisseur tient toujours le compte de son client, comme on l'a toujours dit en second au niveau du bilan. Donc, c'est pour ça que nous allons commencer, nous allons débiter le compte 401 et 41, 1, bien 411, oui. 411 qui est le compte client. Donc le fournisseur tient le compte de son client. Et à part ça, il va débiter l'escompte, le compte de l'escompte 673, l'escompte accordé. Pourquoi le fournisseur va débiter le compte de l'escompte? Parce qu'il a accordé une réduction caractère, une réduction financière à son client. Et le client ne va plus payer la totalité de la marchandise, mais le client va payer le montant qui sera ici, moins cette réduction que le fournisseur lui a accordée. Donc, maintenant, après, au débit, on a la TVA 44.3, on a la vente de marchandises, on a les produits accessoires et le frais de transport seront enregistrés dans le compte 701. Donc voilà, donc on met les intitulés client, escompte accordé, état TVA facturé sur vente de marchandises, produits accessoires. Donc on a le port. Donc voilà, avant d'arrêter la facture, on doit mettre le libellé. On met facture, numéro, on met le numéro de la facture, on met le nom du client, et puis après on arrête la facture. Donc voilà, donc on met le montant.
Donc voilà, je suis présenté les écritures chez le fournisseur. Donc ici, le fournisseur, le client, le fournisseur facture la marchandise au dernier net commercial. On prend le dernier commercial, comme ici. Et les 700 heures représentent, les 707 plutôt représentent le port sur la facture, les frais de transport. Et il y a la TVA qui est en bas de la facture qu'on ajoute. Donc, c'est les 3 éléments normaux que le client doit payer. Maintenant, comme le fournisseur lui a accordé une réduction financière qui est l'escompte, donc le fournisseur lui dit, si tu fais dans le délai, je t'accorde l'escompte là. Donc, si le client respecte le délai, donc on va faire le montant là moins la réduction financière là pour trouver ce que le client doit à son fournisseur. Donc voilà un peu. Donc nous allons terminer rapidement avec le client chez le client. La même procédure de présentation, la date. Maintenant, le client lui tient le compte de son fournisseur. Donc, c'est vice-versa. Le fournisseur le compte de son client, le client le compte de son fournisseur. Mais ici, nous allons débiter d'abord la TVA. 44,5, 601 qui est le compte de l'achat. Et après, 401. Et maintenant, on ajoute l'escompte obtenu. Donc, le 401, c'est le compte fournisseur. Donc, le client tient le compte fournisseur. Donc, nous savons que le compte fournisseur, c'est un compte passif du bilan. Donc, quand le client présente les écritures et il met ça au crédit, ça veut dire que je dois à mon fournisseur. Donc, voilà, c'est les dettes fournisseurs que le client enregistre. Ici, le client, c'est un compte de l'actif. Donc, ça veut dire que le fournisseur est en train de dire, voilà les créances que je dois récupérer auprès de mes clients. Donc ici, nous allons mettre les intitulés 44.5, État, TVA, récupérable sur achat. Et 601, c'est les achats de marchandises. 401, fournisseurs. Et 773, l'escompte obtenu. Donc, vous voyez, ici, le client, c'est le client qui obtient l'escompte. Quand le client fait dans le délai, donc, il bénéficie de l'escompte. Donc, on va dire escompte obtenu. Donc, et puis, on arrête la facture avec le libellé, facture numéro, au moins, on met le client aussi met le numéro de facture 2. Maintenant, il met le nom du fournisseur. Donc voilà les écritures. Donc ici, on remarque quoi? On remarque qu'il n'y a pas le montant du port ici. Donc le montant du port est incorporé en même temps dans le compte 601, le compte d'achat. Parce que pour que le client trouve le coût d'achat, il doit faire le prix d'achat plus les frais sur l'achat. Donc, on ajoute le port ici directement. Il faut trouver le montant du 601. Donc, à ce montant, on ajoute la TVA. Et maintenant, on enlève, on déduit l'escompte dedans avant de trouver le montant que nous avons réglé au fournisseur. Donc, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et on se voit la semaine prochaine pour peut-être l'application et terminer avec la troisième partie qui est la méthode d'inventaire. Merci. Il suffit d'école au Sénégal, d'accord. À école au